Ton dossier vient d'être fermé devant moi. Ce qui a porté ton nom, ce qui t'a fait perdre le sommeil, ce qui t'a donné l'impression d'être jugé sans avoir été entendu, je l'ai vu. Je n'ai pas détourné les yeux de tes larmes cachées. Je n'ai pas ignoré les jours où tu as fait semblant d'aller bien pendant que ton cœur tremblait en silence. Rien de ce que tu as traversé ne m'a échappé. Tu croyais peut-être que tout était encore en attente. Tu regardais les portes fermées, les réponses qui ne venaient pas, les gens qui semblaient avancer pendant que toi tu restais au même endroit. Tu as pensé que ton nom avait été oublié. Tu as pensé que ta prière s'était perdue quelque part. Mais ton dossier n'a jamais été perdu. Il était devant moi, là où personne ne peut le cacher, le modifier ou le détruire. Reste jusqu'au bout de cette parole, parce que ce que je veux déposer dans ton esprit aujourd'hui n'est pas une simple consolation pour quelques minutes. Je veux arracher de toi une peur qui a grandi trop longtemps. Je veux retirer cette idée qui te dit que tout est terminé parce que certaines choses ont échoué. Ce n'est pas parce qu'une porte a claqué que je me suis éloigné. Ce n'est pas parce qu'une personne t'a déçu que mon plan s'est arrêté. Ce n'est pas parce que tu n'as pas compris le silence que le ciel était vide. Tu as vécu avec une inquiétude qui revenait chaque matin. Elle s'asseyait près de toi avant même que tu poses les pieds au sol. Elle te rappelait tes problèmes, tes erreurs, tes besoins, les mots qui t'avaient blessé. Elle te montrait toujours ce qui manquait. Elle te faisait compter les jours comme si je ne savais pas agir. Mais aujourd'hui, je te demande de ne plus donner à cette inquiétude la place qui appartient à ma paix. Écris dans les commentaires cette phrase simple. Mon dossier est entre les mains de Dieu. Ne l'écris pas comme une habitude. Écris-la avec le désir de déposer ce poids que tu portes sans le dire à personne. Il y a des batailles que tu ne peux pas gagner seulement avec tes pensées. Il y a des nuits où ton cœur a besoin d'apprendre à se taire devant moi, non parce qu'il n'a plus rien à dire, mais parce qu'il commence enfin à me laisser agir. Tu as essayé de tout régler seul. Tu as calculé, attendu, cherché des signes partout, regardé ce que les autres faisaient, imaginé le pire, préparé des réponses à des choses qui ne sont même pas encore arrivées. Tu t'es épuisé à porter ce qui n'était pas fait pour être porté par tes épaules. Je ne te demande pas de nier la réalité. Je te demande de ne pas laisser la réalité devenir plus grande que moi dans ton esprit. Je connais le dossier dont tu ne parles à presque personne. Je connais cette situation que tu dis être sous contrôle alors qu'elle te serre la poitrine. Je connais la peur liée à l'argent, au travail, à la famille, à la santé, à une réponse que tu attends, à une relation qui t'a laissé dans le doute. Je connais les mots que tu n'as pas osé prononcer parce que tu craignais de les rendre réels. Je les connais déjà, et je ne recule pas devant eux. Ce qui te fait peur ne m'intimide pas. Ce qui paraît compliqué pour toi ne dépasse pas ma main. Tu regardes parfois ta vie comme un dossier rempli de lignes barrées, de retards, de pertes et de refus. Moi, je vois encore les pages que tu n'as pas lues. Je vois les personnes que je vais éloigner pour protéger ton cœur. Je vois les chemins qui ne t'ont pas encore été montrés. Je vois la force qui va naître en toi là où tu te croyais faible. Ne confonds pas le retard avec l'abandon. Certains jours ont semblé lents parce que je t'ai retenu loin de ce qui aurait pu te briser. Tu as regretté certaines portes qui ne se sont jamais ouvertes. Tu as peut-être même demandé pourquoi tu n'avais pas reçu ce que tu voulais avec tant de force. Un jour, tu verras que certaines réponses que tu appelais bénédictions auraient laissé une blessure profonde. Je ne refuse pas toujours pour te priver. Parfois je ferme pour garder ta paix vivante. Tu n'as pas besoin de courir derrière ce qui doit venir à toi. Tu n'as pas besoin de t'humilier pour être accepté dans un endroit où je ne t'ai pas envoyé. Tu n'as pas besoin de supplier pour avoir une place que je peux préparer sans que tu te détruises. Il y a une différence entre faire ta part et perdre ton âme dans une lutte qui ne vient pas de moi. Fais ce que tu peux avec honnêteté, puis laisse-moi faire ce que toi tu ne peux pas faire. Je vois que tu as appris à sourire avec un cœur fatigué. Tu réponds que tout va bien, puis tu rentres chez toi et le silence devient lourd. Tu regardes ton téléphone en espérant une nouvelle qui tarde. Tu attends une réponse, un paiement, une parole, une occasion, une guérison, un signe de paix. Et quand rien ne bouge assez vite, tu commences à penser que j'ai peut-être choisi de bénir les autres et de te laisser de côté. Cette pensée ne vient pas de moi. Je ne mesure pas ta valeur avec ce que tu possèdes. Je ne t'aime pas davantage les jours où tu réussis, et je ne t'aime pas moins les jours où tu n'arrives plus à avancer. Je suis avec toi dans la salle d'attente. Je suis avec toi dans le trajet où tu réfléchis trop. Je suis avec toi quand tu ouvres les yeux au milieu de la nuit. Je suis avec toi quand personne ne sait ce que tu supportes. Tu n'as pas été invisible un seul instant. Ton miracle ne viendra peut-être pas avec le bruit que tu imagines. Il peut commencer par une paix qui revient sans explication. Il peut commencer par une porte qui se ferme et te retire d'un lieu qui t'abîmait. Il peut commencer par la force de dire non à ce qui te faisait perdre ta dignité. Il peut commencer par une personne qui disparaît de ta vie et laisse enfin de la place à ce qui est juste. N'attends pas seulement un grand signe.
Observe aussi ce que je restaure doucement dans ton cœur. Il y a des choses que je règle loin de tes yeux. Des conversations auxquelles tu n'assistes pas. Des décisions qui changent. Des cœurs que je touche. Des dangers dont je te détourne. Des portes qui bougent en silence. Tu voudrais souvent tout voir avant de faire confiance. Mais la foi commence quand tu avances sans avoir toutes les preuves dans ta main. Tu ne marches pas dans le vide. Tu marches sous mon regard. Tu as gardé certaines blessures ouvertes parce que tu voulais comprendre pourquoi quelqu'un t'avait fait souffrir. Tu as relu des messages, repensé à des scènes, cherché ce que tu aurais dû dire ou ne pas dire. Tu as voulu obtenir une explication qui ne venait pas. Il y a des réponses que tu ne recevras pas de la bouche des gens. Tu les recevras quand tu cesseras d'attendre qu'une personne répare ce qu'elle a cassé. Je peux guérir ce que personne ne reconnaît avoir blessé. Ne laisse pas une ancienne douleur décider de ton avenir. Ce qui t'a fait pleurer ne possède pas le droit d'écrire la suite de ta vie. Ce qui t'a humilié ne définit pas ce que tu vaux. Ce qui t'a retardé ne peut pas arrêter ce que j'ai déjà prévu pour toi. Je ne t'ai pas créé pour vivre enfermé dans les paroles de ceux qui ne voyaient pas ta lumière. Tu n'es pas la somme de leur jugement. Tu es une vie que je tiens encore dans mes mains. Pose une main sur ton cœur pendant quelques secondes. Respire lentement. Dis dans le secret de ton âme, « Seigneur, je te rends ce que je ne peux plus porter. » Cette prière n'a pas besoin d'être longue. Je n'ai pas besoin de phrases compliquées pour entendre ta douleur. Je ne demande pas une voix parfaite. Je regarde la vérité qui monte de ton cœur. Même un soupir peut devenir une prière quand tu le déposes devant moi. Tu as peur que le passé revienne tout détruire. Tu te demandes si une erreur ancienne peut encore te fermer des portes. Écoute-moi bien. Ce que j'ai pardonné ne doit plus être utilisé contre toi dans ton propre esprit. Tu as peut-être fait des choix que tu regrettes. Tu as peut-être parlé trop vite, accepté ce que tu n'aurais jamais dû accepter, dépensé ce que tu aurais dû garder, fait confiance à la mauvaise personne. Je ne te demande pas de faire semblant que rien n'a eu lieu. Je te demande de ne pas rester prisonnier de ce qui est déjà derrière toi. Tu peux apprendre sans te condamner. Tu peux avancer sans porter le poids de chaque faute comme une chaîne. Je peux te donner une sagesse nouvelle, plus calme, plus solide. Tu ne vas pas forcément revenir à l'endroit où tu étais avant. Je peux t'emmener vers quelque chose de plus juste, avec des yeux qui voient mieux et un cœur qui ne se livre plus au premier mensonge. Ton dossier est clos parce que je ne laisse pas ton passé avoir le dernier mot. Il est clos parce que les accusations qui te suivent dans ta tête n'ont pas le droit de parler plus fort que ma grâce. Il est clos parce que tu n'as pas à continuer de payer chaque jour pour une erreur que tu as reconnue. Il est clos parce que je peux transformer une chute en leçon et une leçon en protection. Regarde les périodes où tu as cru ne jamais t'en sortir. Tu as survécu à des jours que tu pensais impossibles. Tu as traversé des moments où tu n'avais presque plus de force. Tu as continué même quand personne ne comprenait l'effort que cela demandait. Ne méprise pas cette force en toi. Je l'ai gardée vivante quand tu pensais l'avoir perdue. Je t'ai soutenu dans des endroits où tu ne voyais aucune main. Tu n'as pas besoin de te comparer à ceux qui semblent aller plus vite. Tu ne connais pas leurs combats, leurs nuits, ce qu'ils cachent derrière leurs images et leurs sourires. La comparaison vole la paix et te fait oublier ce que je construis dans ta propre vie. Je ne te façonne pas comme quelqu'un d'autre. Ce que je prépare pour toi demande parfois un temps différent, une maturité différente, une porte différente. Ton heure ne sera pas une copie de l'heure des autres. Quand tu vois une bénédiction chez quelqu'un, ne laisse pas ton cœur se fermer. Dis plutôt, « Seigneur, merci de me rappeler que tu agis encore. Ce que tu fais pour une autre personne ne retire rien à ce que tu peux faire pour moi. La jalousie fait croire que ma main est trop petite. Ma main n'est pas limitée. Je peux ouvrir une porte pour quelqu'un et garder une porte encore plus adaptée pour toi. Tu as demandé une réponse claire. Je vais te donner d'abord la paix de ne plus te perdre dans le bruit. Certaines réponses arrivent quand ton cœur cesse de courir dans tous les sens. Trop de voix ont parlé dans ton esprit. La peur a parlé. Les souvenirs ont parlé. Les gens ont parlé. Les réseaux ont parlé. Aujourd'hui, laisse ma voix devenir plus forte que toutes les autres. Ma voix ne te pousse pas vers la panique. Elle te remet debout. Elle te ramène à la vérité. Elle te dit que tu peux faire un pas après l'autre. Tu regardes parfois le lendemain avec une inquiétude qui te vole le jour présent. Tu veux savoir comment tout va se passer, comment tu vas payer, comment tu vas réussir, comment les choses vont se résoudre. Je ne te donne pas toujours une carte complète. Je t'éclaire assez pour le pas que tu dois faire maintenant. Ne refuse pas ce petit pas parce que tu ne vois pas encore tout le chemin. Ce pas peut ouvrir une porte que tu ne pouvais pas voir depuis l'endroit où tu étais. Fais ce qui est juste aujourd'hui. Réponds avec calme. Remets de l'ordre là où tu peux. Demande pardon quand c'est nécessaire. Éloigne-toi de ceux qui te tirent vers le bas.
Repose-toi lorsque ton corps te le demande. Arrête de croire que l'épuisement est une preuve de valeur. Tu n'as pas été créé pour vivre constamment au bord de la rupture. Je peux te conduire avec paix, même quand ta vie demande du courage. Ne regarde pas ton manque comme une honte. Il y a des saisons où tu dois recommencer petit. Il y a des moments où tu dois dire que tu as besoin d'aide. Il y a des jours où la victoire consiste seulement à ne pas abandonner. Tu n'es pas moins digne parce que tu traverses une période difficile. Ne laisse personne te faire croire que ta valeur dépend de ta situation actuelle. La terre sèche n'est pas morte. Elle attend la pluie. Ce que tu appelles une fin est parfois une délivrance. Ce que tu appelles une perte est parfois le poids que je retire de tes mains. Ce que tu appelles un retard est parfois un temps où tes racines deviennent plus fortes. Je sais que tu voudrais des réponses rapides. Moi, je vois aussi ce que ton cœur doit devenir pour ne pas perdre la bénédiction quand elle arrive. Ne cherche plus à convaincre tout le monde de ta valeur. Ceux qui ont décidé de ne pas voir ne seront pas convaincus par tes efforts. Ne gaspille pas ton énergie à courir après leur approbation. Il y a des personnes qui comprendront ton cœur sans que tu aies à te justifier chaque jour. Il y a des lieux où tu ne devras pas diminuer ta lumière pour être accepté. Laisse partir ce qui exige que tu te perdes pour rester. Je te donne le droit de mettre des limites. Tu n'as pas besoin de crier pour avoir une limite. Tu n'as pas besoin de devenir dur pour te protéger. Tu peux dire non avec calme. Tu peux t'éloigner sans haine. Tu peux laisser une porte se fermer sans passer ta vie à frapper dessus. La paix que je mets en toi mérite d'être gardée. Laisse-moi entrer dans les endroits de ta vie où tu as l'habitude de fermer la porte. Tu n'as pas besoin de cacher ta colère, ta tristesse ou ta déception. Je ne suis pas choqué par tes émotions. Je sais que tu as été blessé. Je sais que certaines prières n'ont pas reçu la réponse que tu espérais. Je sais que tu as parfois eu peur de me dire que tu ne comprenais pas. Mais tu peux venir avec la vérité. Je préfère ton cœur sincère à des paroles que tu répètes sans y croire. Je ne t'abandonne pas quand tu es faible. Je ne pars pas lorsque tu pleures. Je ne me détourne pas parce que tu as eu peur. Même quand tu ne trouves pas les mots, je comprends ce qui se passe dans ton âme. Il y a une grâce qui te rejoint dans le silence. Elle ne fait pas toujours du bruit, mais elle te garde debout quand tu n'aurais plus dû y arriver seul. Laisse un like à cette vidéo si cette parole touche un endroit que tu gardais fermé. Ce geste peut sembler petit, mais il aide cette parole à atteindre quelqu'un qui est peut-être assis seul avec une douleur qu'il ne sait pas nommer. Partage-la sans attendre d'avoir une explication parfaite. Une personne proche de toi a peut-être besoin d'entendre qu'elle n'est pas oubliée. Je ne te promets pas une vie sans combat. Je te promets ma présence dans le combat. Je ne te promets pas que tous les gens te comprendront. Je te promets que je connais ton cœur. Je ne te promets pas que chaque porte s'ouvrira. Je te promets de ne pas laisser une porte fermée détruire ton avenir. Il y a des choses que tu voulais parce que tu pensais qu'elles te rendraient enfin heureux. Je peux te donner mieux que ce que ton inquiétude choisit à ta place. Je vois ton cœur lorsqu'il hésite à croire encore. Tu as peur d'espérer parce que tu as déjà été déçu. Alors tu te protèges en disant que tu n'attends plus rien. Tu fais semblant de ne pas vouloir ce que tu désires profondément, afin de souffrir moins si cela n'arrive pas. Mais je ne t'ai pas créé pour vivre enfermé dans l'attente du pire. Je peux te rendre une espérance prudente, humble, mais vivante. Pas une illusion qui ignore la réalité. Une force qui regarde la réalité et refuse de s'y soumettre. Ton miracle est arrivé d'une manière que tu ne reconnais peut-être pas encore. Il est déjà dans la décision que tu dois prendre. Il est dans la paix qui commence à remplacer une ancienne panique. Il est dans la personne qui ne répond plus parce que je te retire d'une attente qui te faisait mal. Il est dans cette porte que tu n'oses pas encore essayer. Il est dans ce courage qui pousse doucement en toi alors que tu étais prêt à abandonner. Ne limite pas ma réponse à l'image que tu avais en tête. Tu voulais peut-être une personne, et je prépare une guérison. Tu voulais peut-être une somme d'argent, et je prépare une porte qui peut changer ta manière de vivre. Tu voulais peut-être que quelqu'un revienne, et je prépare la paix qui te rendra libre sans cette personne. Je ne travaille pas toujours selon tes plans, mais je ne travaille jamais sans voir ton bien. Certains miracles ne tombent pas dans tes mains. Ils poussent en toi. Ils te rendent capable de choisir autrement. Ils coupent les liens qui te tenaient. Ils te font comprendre que tu ne dois plus accepter les miettes. Ils te donnent une voix là où tu étais resté silencieux. Ils te donnent le courage d'ouvrir une porte que tu n'aurais jamais regardée avant. N'attends pas d'être parfait pour venir à moi. Tu ne seras jamais assez fort par toi-même pour gagner mon amour. Mon amour ne t'a jamais été donné comme une récompense. Je t'aime dans tes efforts, dans tes retours en arrière, dans tes jours de foi et dans tes jours de doute. Je t'aime assez pour te relever, assez pour te corriger, assez pour ne pas te laisser rester dans ce qui te détruit.
Il y a une personne qui te regarde peut-être comme si ton avenir était déjà écrit. Elle pense connaître tes limites, tes erreurs et tes faiblesses. Elle pense savoir jusqu'où tu iras. Ne laisse pas sa vision devenir la tienne. Les gens voient souvent une photo de ton passé. Moi, je vois ce que je peux encore faire avec ta vie. Aucun regard humain ne peut annuler ce que j'ai décidé de restaurer en toi. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux garder ces paroles près de toi dans les jours où la peur tente de revenir. Tu n'as pas besoin de traverser tes matins seul avec des pensées lourdes. Il y aura ici des mots simples pour te rappeler que ta vie n'est pas abandonnée, que tes prières ne sont pas perdues et que la paix peut revenir même après une saison difficile. Tu as toujours voulu savoir quand tout allait changer. Tu regardais les dates, les mois, les promesses, les occasions passées. Tu cherchais un moment précis pour reprendre confiance. Mais la première chose qui change aujourd'hui, c'est la manière dont tu regardes ce que tu vis. Au lieu de dire que tout est contre toi, commence à dire que Dieu est avec moi ici. Au lieu de dire que je n'y arriverai jamais, dis que je vais faire le pas qui est devant moi. Les mots que tu acceptes dans ton cœur deviennent parfois les murs de ta prison ou les portes de ta liberté. Fais attention aux paroles que tu répètes sur toi-même. Ne dis plus que tu es fini. Ne dis plus que tu rates toujours tout. Ne dis plus que personne ne peut t'aimer. Ne dis plus que tu n'as aucune chance. Tu as traversé beaucoup de choses, mais tes blessures ne sont pas ton identité. Je peux écrire une nouvelle habitude dans ton esprit. Chaque fois que la peur parle, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Chaque fois que la honte revient, rappelle-toi que je ne t'ai pas rejeté. Ton cœur a besoin de repos. Pas seulement du repos du corps, mais du repos de celui qui arrête de tout surveiller. Tu n'es pas obligé de vérifier sans cesse si quelque chose va mal arriver. Tu n'es pas obligé de relire chaque signe, chaque message, chaque silence. Confie-moi ce que tu ne peux pas contrôler. Je ne te demande pas de devenir indifférent. Je te demande de ne plus vivre attaché à l'angoisse. Tu as trop longtemps essayé de prouver que tu méritais d'être aimé. Tu as donné, cédé, attendu, pardonné trop vite, accepté trop peu, seulement pour ne pas être abandonné. Mais tu n'as pas à acheter l'amour avec ta paix. Tu n'as pas à rester là où ton cœur se dessèche. Je peux te montrer la différence entre la solitude qui te fait grandir et la présence qui te fait disparaître. Je suis en train de remettre de l'ordre dans ce que tu croyais perdu. Certaines choses doivent d'abord sortir de ta vie. Certaines habitudes doivent tomber. Certaines peurs doivent être nommées. Certains liens doivent être coupés. Ne vois pas chaque changement comme une attaque. Il y a des nettoyages qui font mal parce qu'ils déplacent ce que tu gardais depuis longtemps, même si cela te faisait souffrir. N'aie pas honte de recommencer. Recommencer n'est pas revenir au point de départ. Tu recommences avec ce que tu as appris. Tu recommences avec des cicatrices qui t'ont montré où tu dois être plus prudent. Tu recommences avec une prière plus vraie. Tu recommences avec une force que tu ne savais pas avoir. Le monde peut appeler cela un retard. Moi, j'appelle cela une nouvelle chance. Il y a une porte devant toi que tu n'as pas ouverte par peur de ne pas être à la hauteur. Tu te dis que ce n'est pas pour toi, que d'autres feront mieux, que tu vas sûrement échouer. Mais la peur aime te faire rester là où tu es déjà malheureux. Je ne te demande pas de faire des choses sans réfléchir. Je te demande de ne pas laisser la peur décider à ta place. Prépare-toi. Apprends. Fais ta part. Puis avance avec la paix que je te donne. Regarde ce que tu fais chaque jour avec sérieux. Même les petites choses ont de la valeur quand tu les fais avec vérité. Un appel que tu dois passer. Un document que tu dois ranger. Une habitude que tu dois changer. Une dette que tu dois regarder s'enfuir. Une conversation que tu dois avoir avec respect. Ne méprise pas ce qui semble simple. Beaucoup de portes commencent par une action discrète. Dans le commentaire fixé, tu trouveras le livre Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien. Prends-le comme un appui pour les jours où tu ne sais plus reconnaître ma direction au milieu de tant de pensées. Il ne remplacera pas ta prière, mais il peut t'aider à calmer ton esprit et à remarquer ce que je travaille déjà dans ta vie. Je sais que tu as parfois demandé une réponse et que tu as reçu du silence. Tu as pensé que le silence était une absence. Il peut être un temps où je te protège de mots que tu n'es pas encore prêt à porter. Il peut être un temps où ton cœur apprend à m'écouter autrement. Il peut être un temps où je prépare des choses qui demandent plus de profondeur que tu ne le pensais. Le silence ne veut pas dire que je suis loin. Il y a des graines qui poussent sous terre sans faire aucun bruit. Tu ne les vois pas, mais elles travaillent. Ta vie aussi peut être dans un temps où l'on ne voit pas encore le résultat. Ne déterre pas ce que je suis en train de faire parce que tu as peur de ne rien voir. Continue à arroser avec la prière, avec des choix justes, avec la patience que tu peux offrir aujourd'hui. Tu vas apprendre à reconnaître les portes qui viennent de moi. Elles ne te demanderont pas de trahir tes valeurs pour entrer. Elles ne te demanderont pas de perdre ta paix pour rester.
Elles ne te demanderont pas de devenir quelqu'un que tu n'es pas. Elles peuvent demander du courage, des efforts, des sacrifices, mais elles ne te videront pas de toute dignité. Ce qui vient de moi peut te faire grandir sans te casser. Tu vas aussi apprendre à reconnaître ce qui te détourne. Tout ce qui brille n'est pas bon pour toi. Tout ce qui arrive vite n'est pas une bénédiction. Tout ce qui te promet beaucoup ne tiendra pas toujours sa parole. Reste attentif. Quand quelque chose te pousse vers le mensonge, la honte, la peur constante ou l'oubli de qui tu es, ne l'appelle pas une opportunité. Tu n'as pas besoin de gagner le monde et de perdre ton âme. Ne demande pas seulement que je t'ouvre une porte. Demande-moi aussi de te donner la sagesse de reconnaître celle qui ne vient pas de moi. Tu n'as pas besoin de tout accepter parce que tu as peur de manquer. Tu n'as pas besoin de dire oui à tout parce que tu veux que quelque chose change. La précipitation peut faire entrer dans ta vie ce que la patience aurait refusé. Je vois cette personne qui te manque. Je vois ce lien que tu aimerais réparer. Je vois les paroles que tu aurais voulu entendre. Mais ne fais pas de l'absence d'une personne le centre de ta vie. Ton cœur est trop précieux pour vivre suspendu à une réponse qui ne vient pas. Je peux te donner une paix qui ne dépend pas d'un message, d'une visite ou d'un retour. Tu peux aimer sans devenir prisonnier de l'attente. Tu ne seras pas toujours compris. Certaines personnes ne sauront jamais tout ce que tu as traversé. Elles verront seulement ta réaction, jamais les blessures qui l'ont précédé. Laisse-moi être celui qui connaît toute l'histoire. Tu n'as pas à te défendre devant chaque accusation. Il y a des moments où le silence est plus fort que les explications. Il y a des moments où ta paix sera la réponse la plus claire. Je te donne la permission de respirer sans culpabilité. Tu peux t'arrêter quelques minutes sans penser que tout va s'effondrer. Tu peux dormir sans surveiller chaque problème. Tu peux rire sans croire que tu oublies ce qui est grave. La joie n'est pas une trahison de tes combats. Elle est une force qui te rappelle que la douleur n'a pas pris toute la place. Je suis en train de t'apprendre à choisir ce qui te donne la vie. Pas une vie parfaite, pas une vie sans difficulté, mais une vie qui n'est plus dirigée par la peur. Une vie où tu peux regarder une mauvaise nouvelle sans perdre immédiatement l'espoir. Une vie où tu peux demander de l'aide sans te sentir faible. Une vie où tu peux pardonner sans remettre ta main dans le feu. Une vie où tu peux avancer sans avoir besoin d'être applaudi. Chaque fois que tu t'imagines seul, rappelle-toi que je suis plus proche que ta respiration. Je ne suis pas seulement là dans les grandes victoires. Je suis là quand tu fais les courses avec un cœur lourd. Je suis là dans le bus, dans ta chambre, dans ton travail, dans les minutes où tu regardes par la fenêtre et où tu ne sais plus quoi penser. Rien de ce qui touche ton cœur n'est trop petit pour moi. Je sais que tu as peur de perdre ce qui compte pour toi. Tu as peur que la stabilité disparaisse, que les personnes changent, que les choses se retournent. Mais tu ne peux pas contrôler tout ce qui bouge autour de toi. Ce que tu peux faire, c'est construire ta paix sur celui qui ne change pas. Les saisons changent. Les gens changent. Les circonstances changent. Ma présence reste. Ne laisse pas une mauvaise journée décider de la valeur de ta vie. Une journée difficile est une journée difficile, pas une définition de ton avenir. Un refus est un refus, pas une preuve que tu ne recevras jamais rien. Une erreur est une erreur, pas un nom que tu dois porter jusqu'à la fin. Tu peux tomber et te relever. Tu peux pleurer et continuer. Tu peux douter et revenir à moi. Quand la culpabilité essaie de te faire croire que tu ne mérites plus rien de bon, souviens-toi que la grâce ne t'est pas donnée parce que tu as tout bien fait. Elle t'est donnée parce que je suis bon. Ne transforme pas ton passé en Dieu. Ne lui donne pas le pouvoir de décider ce que je peux encore faire avec toi. Je peux faire pousser quelque chose de vivant là où tu ne vois plus que des ruines. Aujourd'hui, ne cherche pas à tout comprendre. Choisis seulement de me faire confiance pour ce que tu ne comprends pas encore. Tu peux commencer par un geste simple. Mets de l'ordre dans ton espace. Écris ce que tu dois faire. Bois de l'eau. Fais une prière courte. Pardonne une personne dans ton cœur, sans forcément revenir vers elle. Fais ce que tu peux avec l'heure que tu as devant toi. La paix aime les petits actes qui remettent la vie en place. Je vois l'effort que tu fais pour ne pas abandonner. Même quand personne ne t'encourage, tu continues. Même quand ton cœur est fatigué, tu te lèves. Même quand tes prières semblent faibles, tu prononces encore mon nom. Ne crois pas que cela ne compte pas. Chaque fois que tu reviens vers moi au lieu de te laisser tomber, tu fais un choix qui change quelque chose en toi. Je vais calmer certaines tempêtes, mais je vais aussi te donner une force nouvelle au milieu de celles qui restent. Tu vas découvrir que tu peux traverser des choses qui t'auraient fait peur autrefois. Tu vas regarder derrière toi et comprendre que tu es devenu plus solide, pas parce que tu n'as jamais souffert, mais parce que tu n'as pas laissé la souffrance prendre tout ton cœur. Je te rends aussi la capacité de rêver sans honte. Tu as peut-être arrêté de croire à de belles choses parce que tu ne voulais plus être déçu. Mais ton cœur a été créé pour porter de l'espérance.
Pas une espérance aveugle qui ignore les difficultés. Une espérance qui se lève le matin et dit « Je ne sais pas encore comment, mais je sais que Dieu ne m'a pas oublié ». Partage cette vidéo avec une personne qui porte un poids qu'elle cache. Ne cherche pas de grands mots pour l'accompagner. Envoie simplement cette parole. Parfois, une personne ne demande pas d'aide parce qu'elle ne sait même pas comment expliquer ce qui lui arrive. Une phrase peut ouvrir une fenêtre dans une journée très sombre. Lorsque tu regardes le commentaire fixé, ne passe pas devant ce qui peut t'aider à rester attentif à ma direction. Le livre Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien a été préparé pour les moments où tu veux retrouver du calme et remettre de l'ordre dans tes pensées. Prends ce qui peut nourrir ta foi avec simplicité, sans faire de ta foi une course. Je ne t'ai pas amené jusqu'ici pour te laisser au milieu du chemin. Il y a une raison pour laquelle tu entends cette parole aujourd'hui. Il y a une raison pour laquelle ton cœur s'arrête sur certaines phrases. Laisse-les entrer. Ne les laisse pas glisser comme de simples mots. Garde-les pour les moments où le doute reviendra. Répète-les dans tes jours difficiles. La vérité doit avoir une place plus grande que les mensonges qui t'ont épuisé. Ton dossier est clos. Pas parce que ta vie ne connaîtra plus jamais de difficultés, mais parce que ceux qui te condamnaient ne décident plus de qui tu es. Pas parce que tu n'auras plus besoin de courage, mais parce que tu ne marcheras plus seul. Pas parce que tout sera facile, mais parce que ma paix peut tenir debout au milieu de ce qui te semblait impossible. Reste attentif au prochain pas. Peut-être que je vais te demander de lâcher une habitude. Peut-être que je vais t'encourager à appeler quelqu'un. Peut-être que je vais te donner le courage de commencer ce que tu repousses. Peut-être que je vais te montrer que tu dois te reposer. Ne cherche pas un signe compliqué quand une direction simple se présente devant toi. Je ne vais pas te laisser perdre ce que je construis en toi. Protège ta paix. Choisis tes pensées. Reviens à moi lorsque ton esprit commence à courir. Ne fais pas de ta peur une prophétie. Ne parle pas sur ta vie comme si la défaite était certaine. Tu peux dire, Dieu est avec moi, je fais un pas, et je ne retourne pas dans ce qui m'a détruit. Dans les jours qui viennent, quand une ancienne pensée essaiera de revenir, ne lui donne pas une chambre dans ton cœur. Laisse-la passer et rappelle-toi que tu n'es plus obligé de vivre comme avant. Ce qui était ouvert est maintenant fermé devant moi. Ce qui était lourd peut devenir plus léger. Ce qui semblait bloqué peut commencer à bouger. Et lorsque le silence reviendra ce soir, pose simplement ta main sur ton cœur et laisse ma paix entrer.